Sud Radio. Trois mots, Félix, qui sont gouvernement, transition et non-lieu. Emmanuel Macron promet un nom de Premier ministre dans les 48 heures. Une participation, en tout cas des socialistes au gouvernement, poserait problème, avertit la France Insoumise. En Syrie, les rebelles nomment un de leurs responsables comme Premier ministre de transition. La justice française annonce par ailleurs que des Français condamnés ou poursuivis pour terrorisme font partie de cette rébellion qui a renversé Bachar el-Assad. Et puis la justice argentine prononce un non-lieu pour les deux rugbymen Oscar Jégou et Hugo Oradou. Elle abandonne les poursuites pour viol, poursuites ouvertes en juillet pendant la tournée du 15 de France. Les vraies voix Sud Radio. En être ou ne pas en être, telle est la question à gauche. En être ou ne pas en être, entrer au gouvernement ou pas. Emmanuel Macron recevait cet après-midi plusieurs partis à l'Elysée pour parler du futur gouvernement. À la sortie, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, réclame un Premier ministre de gauche. Et selon lui, ce débat doit se tenir d'ailleurs à l'Assemblée nationale plutôt que dans le bureau d'Emmanuel Macron. Il n'est plus en situation aujourd'hui d'être l'arbitre des élégances. Ce n'est pas à lui de dire comment le Parlement notamment doit se comporter et quel type de majorité nous devons conduire. Nous sommes venus, nous, lui rappeler que les Français ont voté le 7 juillet et ils ont voté pour donner un avantage à la gauche. La tradition républicaine reste d'appeler au pouvoir celles et ceux qui sont arrivés en tête d'une élection. Et donc, nous revendiquons très logiquement le fait que le Premier ministre qui soit appelé à Matignon dans les prochaines heures soit un Premier ministre de gauche. Diriger le gouvernement peut-être pour Olivier Faure, mais voir des socialistes participer à une coalition type socle commun dirigée par exemple par un centriste, eh bien là ce serait un casus belli, avertit la France Insoumise qui elle n'était pas invitée à l'Elysée aujourd'hui. Ça serait l'acte de décès du nouveau Front Populaire pour la présidente des députés LFI, Mathilde Panot. Évidemment, s'il participe à un gouvernement, je pense que oui, il y aura un problème. Et j'insiste juste sur un point, puisqu'il n'y aura pas de manière assez certaine de vote de confiance. La motion de censure que nous déposerons au titre de l'article 49.2 de la Constitution, la motion de censure servira justement pour savoir qui soutient ce gouvernement et qui s'oppose à ce gouvernement. Et tous ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront de fait des soutiens de ce gouvernement. Finalement, c'est déjà peut-être la seule chose certaine sur ce futur gouvernement, qui aura une motion de censure de la France Insoumise. De son côté, l'écologiste Marine Tondelier en appelle également à poursuivre les discussions à l'Assemblée plutôt qu'à l'Elysée. On rappelle donc en tout cas ces indiscrétions à la sortie du bureau présidentiel. Ce dernier aurait promis donc un nom de Premier ministre dans les 48 heures. Top chrono. Le torchon va brûler entre la gauche et l'extrême gauche. Au fond, c'est ce qu'espérait Emmanuel Macron et qui va se produire. Et quand on pense que Marine Tondelier a éprouvé le besoin de dire hier ou avant-hier qu'il n'était pas urgent de nommer un Premier ministre, elle considère que la situation de la France peut continuer de la sorte. Est-ce qu'après la dissolution du gouvernement, ça va causer la dissolution du nouveau Front Populaire ? Parce qu'on peut se poser la question là. Oui. En tant que type de droite, moi j'aimerais bien. Ça c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, mais enfin, je pense que les socialistes raisonnables, au final, sont quand même choqués, déçus et ont hâte de couper le cordon ombilical avec la LFI. Ça leur a permis effectivement de sauver leur poste en 22 et en 24. Mais en revanche, les prises de position ces dernières années de la LFI sont pas compatibles avec le socialisme. Je pense, et c'est ce que disent un certain nombre de figures importantes du Parti socialiste. Donc il est temps de couper le cordon et clairement de revendiquer une forme d'indépendance. Sébastien Ménard. Pas mieux, il est temps effectivement que la France Insoumise se débarrasse des socialistes et réciproquement. Voilà, moi je serais les socialistes, je leur laisserais même quelques écologistes à LFI. Mais je pense qu'il est évidemment temps de passer à autre chose, de retrouver le chemin de la raison, de retrouver le chemin, je dirais, de la République et puis des responsabilités républicaines dignes de ce nom. C'est donc la France Insoumise c'est la gauche qui doit arrêter d'être la France Insoumise. C'est exactement insoumise ça. à Jean-Luc Mélenchon. Exactement, c'est ça. Et le deuxième mot, transition. Les rebelles nomment un de leurs responsables comme Premier ministre transitoire. Oui, en Syrie, Mohamed al-Bashir dirigeait jusqu'à présent le gouvernement de salut du bastion insurgé d'Idleb. Le commandement général nous a confié la tâche de diriger le gouvernement transitoire jusqu'au 1er mars, indique-t-il dans un communiqué. Par ailleurs, on apprend qu'une centaine de Français sont engagés dans cette rébellion qui a renversé Bachar el-Assad. Des Français qui vivent dans la poche d'Idleb, justement, depuis des années. Des Français poursuivis dans notre pays. Certains même déjà condamnés pour des actes terroristes. C'est ce qu'explique le procureur antiterroriste aujourd'hui dans une interview au Figaro.
Philippe Bilger, c'est terrible de se dire qu'il y a des Français parmi tous ces gens. Oui, alors pour l'instant, enfin, je ne suis pas à seconde après seconde ce qui se passe là-bas. J'attends avec une inquiétude, voire une angoisse, le moment où il y aura véritablement une absence de dissimulation. Je suis très inquiet, enfin, comme beaucoup de gens. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer vraiment après? Est-ce que ça va pas être pire au final? Ouais, c'est ça. On sait qu'un certain nombre de djihadistes internationaux souhaitaient l'installation d'un califat sur cette zone. Ils ont essayé l'Irak, ils ont essayé, et puis ils ont réussi à faire tomber Bachar el-Assad, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Troisième mot, non-lieu. La justice argentine abandonne les poursuites contre Oscar Jego et Hugo Oradou. Les deux rugbymen français étaient inculpés depuis le mois de juillet, accusés de viol en marge d'une tournée du 15 de France. La justice argentine donc abandonne ces poursuites. L'acte sexuel a été consenti, aucun crime n'a été commis, il ne fait aucun doute qu'ils sont innocents, déclare l'un des avocats des joueurs après un délibéré du pôle judiciaire de Mendoza. La justice argentine qui enquêtait a pu dire clairement que les faits dont ils ont été accusés n'ont pas existé, ajoute l'un de leurs conseils. Ces deux rugbymen sont donc potentiellement sélectionnables désormais pour rejouer en équipe de France. Réagit la Fédération française de rugby après cette annonce donc de non-lieu de la part de la justice argentine. Merci beaucoup Félix Mathieu.